Aujourd'hui, je vais te montrer comment réaliser tes objectifs cette année. L'objectif que je voudrais que tu te fixes, et je vais te montrer comment c'est possible, l'objectif qui est clairement faisable, c'est d'accomplir tous les changements que tu voudrais voir s'accomplir dans ta vie pour t'épanouir pleinement cette année. Et si on fait le calcul hypothétique avec ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, tu pourrais réellement changer ta vie au niveau privé, au niveau sentimental et professionnel. Alors je te promets pas que tu vas te transformer en prince charmant ou en princesse, mais en regardant tout ce que je vais t'expliquer, tu vas voir que c'est clairement possible de vraiment prendre un tournant positif dans ta vie cette année. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C. Si tu me rencontres par l'intermédiaire de cette vidéo, je suis neurothérapeute spécialisé dans les personnes à haut potentiel. Et aujourd'hui, par rapport à ce que je t'ai dit, je voudrais te mettre une limite. Il y a une limite dans cette promesse que je t'ai faite. C'est pas pour tout le monde. Il faut être motivé, il faut être ouvert d'esprit. C'est fait pour les gens qui désirent utiliser des méthodes un petit peu, militaires, que personne n'utilise. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle si tu veux réaliser tes objectifs aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, peut-être que tu as peur que ta vie ne change jamais. Tu as peut-être peur de te retrouver à 60 ans, 70 ans, 75 ans et de te rendre compte que tu as peut-être raté ta vie ou que tu es tout simplement passé à côté de ta vie parce que le temps est passé trop vite. Et tu es peut-être angoissé de ne pas trouver la force d'avancer, la motivation de faire des choses nouvelles qui vont vraiment changer ta vie. Et tu te retrouves frustré de ne pas avoir la vie que tu devrais avoir. Et ça te met en colère, parce que parfois, de voir que tu stagnes depuis des années et que d'autres avancent. Que dès que tu prends les bonnes résolutions en début d'année, tu n'arrives pas à les tenir. Et c'est pas vraiment de ta faute. La vie, c'est un tourbillon et tu te trouves parfois emporté dedans et tu te retrouves chaque fin d'année à faire le bilan, tu vois, à tirer un trait comme ça et de te rendre compte que rien, strictement rien n'a changé dans ta vie. Et si tu es comme moi, il te vient une sorte d'angoisse existentielle, tu sens l'urgence du temps qui passe et tu te vois déjà excuse-moi l'expression, dans ton lit de mort, avec ta vie qui est passée et tous les regrets que tu as de ne pas avoir fait tout ce que tu voulais faire. Et à côté de ça, tu vois des gens autour de toi qui sont hyper organisés, hyper tenaces, qui ont une volonté de faire et une rigueur qui leur permet en fin d'année de cocher comme ça, quasiment de cocher chaque année tous leurs objectifs réalisés. Et tu te sens un petit peu, je veux dire le mot jaloux c'est peut-être un peu fort, mais très envieux, comme le mauvais élève de la classe, tu vois, quand tu n'as pas terminé tes devoirs à temps, face au premier élève de la classe à qui tout semble réussir. Et tu vois, je voudrais te partager l'histoire d'une infirmière qui a écrit un livre très intéressant à ce sujet-là. C'est une infirmière qui, en s'occupant pendant plusieurs années de patients dans les dernières semaines de leur vie, une infirmière australienne qui a recueilli leurs derniers mots, leurs derniers vœux, leurs derniers souhaits. Ce livre est très connu, mais si tu ne le connais pas, je t'en explique en quelques secondes. Dans son livre, qui s'appelle The Top 5 Regrets of the Dying, donc c'est les 5 plus grands regrets des mourants, qui est paru en 2011, c'est Bronnie Ware qui s'est intéressé à la clarté de vision que les gens atteignent à la fin de leur vie, et à la façon dont on pourrait apprendre cette sagesse. Elle explique que les réponses de ses patients sur leurs regrets, ou des choses qu'ils auraient aimé faire de manière différente, se recoupaient sur des thèmes communs qui revenaient constamment. Et donc je vais te donner les 5 plus grands regrets des patients dont elle s'est occupée pour que tu fasses un petit peu le parallèle avec toi et tu dises « Waouh, faut surtout pas que ça m'arrive », une sorte de prévention. Premier regret, c'est « J'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi ».
C'est d'après cette infirmière, d'après Bronnie Ware, le regret le plus partagé. Quand les gens se rendent compte que leur vie est presque terminée et qu'ils regardent avec clarté, c'est facile de voir le nombre de rêves qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas réalisés. Deuxième point, c'est « je regrette d'avoir travaillé si dur ». C'est le regret de beaucoup de patients, masculins comme féminins, c'est « je regrette d'avoir travaillé aussi dur ». Troisième regret, c'est « j'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments » à mes proches, à mes parents, à mes amis, etc. Quatrième, c'est « je regrette de n'être pas resté en contact avec mes amis ». Bronnie Ware explique que ces patients se rendaient vraiment compte de l'avantage des amis de longue date que dans leurs dernières semaines et c'était pas toujours possible de les retrouver justement. Et cinquième regret, j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. C'est un regret qui a été vraiment partagé dans ce livre parce que la plupart de ces personnes-là ne réalisaient qu'à la fin de leur vie que le bonheur était un choix. Donc, pour toi aujourd'hui, parce que ça, on n'en est pas là pour toi, tu as encore de la vie devant toi, tu as deux options. Option 1, c'est « et si ces problèmes-là continuaient et que tu ne trouvais pas de solution pour faire avancer les domaines importants de ta vie, qu'est-ce qui risque de se passer ?» Tu vas sûrement continuer à te dévaloriser, tu vas déprimer. Est-ce que tu as envie que ça se passe comme ça? Je pense pas. Ou deuxième option, tu cherches une solution adaptée à ton mode de fonctionnement, au potentiel émotionnel ou au potentiel intellectuel qui te permettent de choisir et d'atteindre des objectifs de changement de vie pour sortir de ce genre de sable mouvant dans lequel tu te noies depuis des mois ou des années. Et si tu as vraiment ces problèmes-là, ce dont tu as vraiment besoin, et tu le sais, c'est une méthode facile pour choisir et atteindre tes objectifs de vie qui te permettent de te transformer en la personne dont tu rêves selon ta vision de l'épanouissement, celle qui t'est propre. Et la grande idée, c'est que le premier de la classe qui réussissait, dont on parlait tout à l'heure, il n'est pas si différent de toi. C'est un être humain, il a des yeux, il a une bouche, des oreilles, il a un cerveau. Ce qui le différencie, c'est sa méthodologie et c'est sa rigueur. Méthodologie et rigueur. Ce sont deux points qui font que toi, en tant que HP, tu n'arrives pas à avancer et que lui, il avance à grands pas. Toi, tu as un esprit en arborescence qui part dans tous les sens et qui se laisse distraire à la moindre occasion. Et lui, il a un esprit laser, hyper focus sur ce qu'il fait. Alors qu'en fait, ta capacité cognitive, ton cerveau est bien plus puissant que le normopensant. C'est un peu comme si tu mettais, tu vois, je vais te mettre une métaphore, je te donne une métaphore, une 2 chevaux et une Ferrari à côté pour faire la course. Une 2 chevaux, c'est beaucoup plus lent qu'une Ferrari, mais c'est beaucoup plus simple à conduire. Il y a un bouton, enfin tu démarres comme ça, et l'accélérateur. Hop, c'est tout. Une Ferrari, si tu n'en as jamais conduit, il faut déjà que tu trouves le bouton de démarrage pour enclencher la première vitesse, et tout est électronique. On dirait un tableau de bord d'un avion de chasse, et tu t'y perds. Et dès que tu donnes un coup d'accélérateur, tu fais une sortie de route. Bref. En conclusion, un enfant de 12 ans passera la ligne d'arrivée avec une 2 chevaux, alors que toi, avec ta Ferrari, tu n'auras pas encore démarré ou tu seras dans les graviers en ayant fait une sortie de piste. Avec tes objectifs de changement, c'est la même chose. Tu as une meilleure cylindrée, mais tu ne sais pas la piloter tout simplement, et savoir la piloter, ça repose sur ces deux seuls et uniques comportements, la méthodologie et la rigueur. Et là, tu vas me dire... Ok Siegfried, si c'était pour me dire ça, je le savais que je manquais de méthodologie et de rigueur. Ça va, je le sais, je m'en suis rendu compte après ces années. Oui, mais justement, si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu n'as pas trouvé comment appliquer la bonne méthode avec la bonne rigueur. Sinon, tu serais en train de regarder autre chose où tout irait bien dans ta vie. Donc, la grande idée, c'est d'avoir une méthodologie spécialement conçue pour les hauts potentiels émotionnels et intellectuels, et une méthodologie qui t'oblige à avoir de la rigueur, pas en étant contraignante, mais au contraire en prenant du plaisir à avancer.
Tu as besoin d'apprendre à choisir les bons objectifs, ceux qui auront le plus de fruits, qui apporteront le plus de bénéfices. Tu as besoin de savoir mettre en place un plan, un calendrier pour atteindre cet objectif. Tu as besoin de savoir mettre en place toutes les étapes pas à pas en découpant en petites actions qui te permettent d'avancer sans te fatiguer, sans que ce soit une contrainte. Et surtout, tu dois apprendre à te féliciter une fois que tu as atteint des objectifs. C'est super important de se féliciter. Maintenant, tu as compris la grande idée, mais tu ne sais pas comment l'appliquer. Et si tu le fais tout seul, le risque, c'est que tu y passes beaucoup de temps et que ça te coûte peut-être beaucoup d'argent, ou que tu te décourages rapidement, ou que tu n'aies pas assez de rigueur et que tu abandonnes. Et c'est risqué. Ça peut être parfois dangereux de le faire tout seul parce que, encore une fois, tu peux rentrer dans cette spirale très connue des hauts potentiels où tu te dévalorises en te redévalorisant, tu te redévalorises encore, et là tu tombes dans la spirale infernale des hauts potentiels qui tombe dans la dépression. Donc c'est pour ça que ça peut être un petit peu dangereux de le faire tout seul. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui s'appelle la méthode Everest et qui va te prendre par la main de A à Z. Cette formation, je l'ai créée à l'origine pour moi parce que j'avais les mêmes problèmes que toi au début. Je constatais une différence entre mes capacités cognitives, intellectuelles et émotionnelles et mes résultats privés, professionnels, sentimentaux, émotionnels. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Siegfried C, je suis un ancien timide, mal dans ma peau, au potentiel intellectuel. Alors ça, je le suis toujours, ça change pas. Et je suis devenu athlète de haut niveau d'aviron. Et grâce à la compréhension des stratégies de réussite dans le sport, j'ai pu trouver les passerelles entre la réussite des objectifs sportifs et la réussite des objectifs de vie. Et grâce à ça, au lieu de terminer ma vie comme un petit entraîneur de club d'aviron, avec un petit SMIC, avec une vie sentimentale assez vide et une vie sociale solitaire, je suis devenu entrepreneur, j'ai construit une vie épanouie avec ma femme, mes 2 enfants, et je suis même allé plus loin puisqu'aujourd'hui, je suis neurothérapeute et j'accompagne les personnes comme moi, HPE, HPI, à s'épanouir. C'est devenu ma mission de vie. Et j'ai réussi à faire ça en évitant 2 grandes erreurs. Première erreur, c'est si tu fais ce que tu as toujours fait, tu auras les résultats que tu as toujours obtenus. C'est Einstein qui disait ça, c'est pas moi. Donc si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu auras les mêmes résultats. Tu dois changer ce mode de fonctionnement. Moi, je l'ai changé, ça a marché. Deuxième erreur, il faut prendre du plaisir à avoir du focus pour que ça ne devienne pas le bagne et que tu abandonnes. Donc quand tu te fixes des objectifs, ça doit devenir plaisant, heureux, avec du plaisir. Et aujourd'hui, j'enseigne ces méthodes de stratégie de réussite positive et j'ai accompagné aujourd'hui plus de 2200 hauts potentiels. Et j'ai pas honte de le dire et c'est pas pour me vanter, c'est la vérité. J'ai accompagné plus de 2200 potentiels à canaliser leur surefficience et à atteindre leur objectif de changement de vie et d'épanouissement. Et si j'ai réussi, si mes élèves réussissent, tu peux réussir aussi. Donc, il y a une formation, il y a le lien qui est en description sous la vidéo ou dans le podcast, si tu écoutes le podcast. Cette formation, elle est à un tarif réduit de lancement parce que cette formation, elle est toute nouvelle. Mais ce tarif de lancement sera retiré lundi soir prochain à minuit. Donc, vérifie les conditions pour voir si cette formation est encore disponible. Sinon, tu l'auras au tarif public et tu seras arrivé après le lancement. Mais c'est pas grave, le contenu est toujours aussi pertinent. Mais seulement si tu écoutes cette formation, cette vidéo maintenant, tu sais que tu peux l'avoir à un tarif privilégié. Premier résultat immédiat physique que tu vas avoir, même s'il est petit, c'est que dès le premier soir où tu découvres la formation, tu vas savoir quels objectifs tu dois te fixer. Parce que le plus dur, tu vas le voir, c'est pas d'atteindre tes objectifs privés, sentimentaux ou professionnels, c'est de choisir les bons objectifs et de ne pas en choisir trop. Choisir des objectifs qui te motivent et que tu vas prendre plaisir à atteindre. Donc tu vas avoir la vision de toi dans 6 mois, dans 1 an, tu vas avoir la vision de la personne positive que tu vas devenir dès le premier soir avec ce module 1. Deuxième résultat à terme, le résultat final, tu vas changer positivement ta vie et tu vas enfin t'épanouir. Tu vas atteindre tes objectifs de vie qui te permettent de te transformer en la personne dont tu rêves selon ta vision de l'épanouissement. Attention, je précise bien, selon ta vision de l'épanouissement, celle que tu veux pour toi. Mais
ça demande, comme je te le disais, d'être ouvert d'esprit et de suivre un plan à la lettre, scrupuleusement, de A à Z. Mais n'importe quel haut potentiel émotionnel ou haut potentiel intellectuel peut réussir parce que suivre un plan à la lettre, c'est à la portée d'un enfant de 7 ans. Donc, un enfant de 7 ans peut réussir, donc tu peux bien réussir toi aussi, il suffit de suivre le plan. Donc tu as la formation qui est en description, le lien est là, c'est en pré-vente pendant 7 jours, ensuite ça sera au tarif public, donc vérifie bien les conditions. Mais reste jusqu'au bout, tu vas voir, tu vas apprendre d'autres choses. Donc, dans le contenu, je vais t'expliquer le plan de cette formation, comme ça même si tu prends pas la formation, tu vas avoir déjà plein d'idées pour pouvoir le faire de ton côté. Donc même si tu la prends pas, écoute bien, c'est intéressant pour toi. Dans le premier module, j'ai appelé ça la cible. Pourquoi j'ai appelé ça la cible? Parce que dans une cible, tu as plusieurs points, tu vois. Et le milieu, c'est les 1000 points. Le plus pertinent et donc ce qui va correspondre exactement à ce dont tu as besoin. Donc dans ce module 1, tu vas voir comment déterminer en quelques minutes une image très précise de ton bonheur dans les 8 domaines les plus importants de ta vie, pour pouvoir déterminer avec précision quels objectifs tu dois te fixer cette année. Et avec cette méthode de la cible, tu vas répondre à la question « Quoi ? C'est quoi mes objectifs ?» Module 2, c'est le viseur laser. J'appelais ça le viseur laser. C'est la méthode en 7 étapes pour te fixer des objectifs qui valent le coup, avec plus de clarté et éviter la démotivation. On se fixe des objectifs qui ont souvent tendance à être trop ambitieux, trop vagues ou trop difficiles à quantifier. Résultat, c'est difficile d'arriver à bout et de tout mener à bien. Avec cette méthode, tu vas avoir un viseur laser pour atteindre ta cible. Avec cette méthode, tu vas répondre à la question mais comment j'atteins mes objectifs? Comment mettre en place mes objectifs? Module 3, c'est le compte à rebours de la fusée. Tu sais le principe du compte à rebours? 5, 4, 3, 2, 1, ignition. La fusée comme ça. Donc le principe du compte à rebours, c'est pour savoir par quoi tu dois commencer. La première action immédiate que tu peux mettre en place demain matin pour avancer vers tes objectifs. Parce que on surestime ce qu'on peut faire en 1 an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Donc il faut vraiment organiser tout ça. C'est l'importance de planifier pour voir si tout tient la route. Avec cette méthode du compte à rebours, tu vas pouvoir répondre à la question « Quand ?» Quand mettre en place mes objectifs? À quel moment je mets celui-ci, cette étape ou l'autre? Dans le module 4, on va voir ce que j'appelle le maître ruban. C'est la méthode pour être sûr que tu es dans les rails. Tu vas pouvoir mesurer avec pertinence ton avancement pour te motiver, célébrer tes réussites et parfois rectifier le tir comme ça pour te remettre dans l'axe sans te stresser. C'est une sorte de boussole pour ne pas te perdre. Avec cette méthode du ruban, du maître ruban, tu vas répondre à la question combien? J'en suis où dans mes objectifs? Comment je les mesure, ces objectifs? Module 5, moi je l'aime bien ce module 5, c'est la boîte à outils. Ce sont les 7 outils pour te permettre d'atteindre plus rapidement et plus facilement tes objectifs. Ce sont les 7 outils, j'en bégaye, ce sont les 7 outils que j'utilise au quotidien qui vont te garantir d'aller jusqu'au bout, même si tu penses ne pas être fait pour terminer ce que tu commences. Tu vas voir qu'il va y avoir des exercices de découpage avec des ciseaux, je vais te parler de trampoline, je vais te parler de tomates, tu vas voir c'est très ludique et c'est très spécifique pour les hauts potentiels émotionnels et intellectuels. Et il y a d'ailleurs un outil que j'appelle la VQC, c'est moi qui l'ai créé, qui est particulièrement adapté aux hauts potentiels émotionnels puisqu'il s'agit de vraiment sortir ses émotions pour t'aider dans tes objectifs. Tu verras, c'est super intéressant. Module 6, ce sont les aides. Qu'est-ce que c'est que les aides? Ce sont les logiciels et les applications pour être plus rapide et tenir une sorte de carnet de bord de tes objectifs. Ce sont des applications sur ordinateur, sur smartphone pour renforcer tes habitudes et ta gestion du temps pour avancer vers tes objectifs. L'idée, c'est de gamifier tes habitudes. On dit aussi ludifier. Le but, c'est d'augmenter l'acceptabilité et l'utilisation de tes routines
en s'appuyant sur une prédisposition humaine, c'est la prédisposition au jeu. Ça va te permettre de garder le focus et ta régularité en gamifiant, en t'amusant avec tes objectifs. Et le module 7, moi je l'adore ce module 7, c'est le module célébrer. Comment garder la motivation et une humeur positive en célébrant pas la grande victoire, mais en célébrant les petites victoires. Parce que les échecs peuvent miner le moral, alors que les petites victoires passent si vite aux oubliettes. Célébrer les petites victoires, c'est non seulement important pour garder sa motivation à long terme, mais aussi c'est obligatoire pour programmer ton cerveau au succès, c'est de la neuro-linguistique. Donc je vais t'apprendre comment célébrer les petites victoires. Donc, résultat, tu vas changer positivement ta vie et tu vas enfin aller vers ton épanouissement. Tu vas atteindre tes objectifs de vie qui te permettent de te transformer en la personne que tu rêves selon ta vision de l'épanouissement. Mais attention, la formation est à un tarif réduit pendant seulement 7 jours. J'insiste un petit peu, mais je suis désolé parce que je reçois parfois des mails qui me disent « Mais Siegfried, j'ai pas lu tes mails, j'ai pas vu ta vidéo, c'est trop tard. » Donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu. C'est un tarif de lancement cette semaine. Après, la promotion sera retirée à partir de lundi soir prochain, minuit. Donc maintenant, je te fais un petit exercice de visualisation. Visualisation, tu vois. En tant que HPI, j'ai mon langage, mon cerveau qui va plus vite que mes paroles. Donc imagine que tous ces problèmes-là soient résolus, que ce soit terminé. Tu avais ce problème-là et maintenant c'est terminé. Imagine que tu trouves la force d'avancer, la motivation de faire des choses nouvelles qui vont changer ta vie. Tu avais peur peut-être que ta vie ne change jamais. Eh bien c'est terminé. Ta vie va changer. Tu vas devenir celui ou celle que tu veux être. Tu vas pouvoir faire des choses qui te semblaient irréalisables et que tu n'imaginais que dans tes rêves. Tu vas enfin pouvoir avoir la vie que tu devrais avoir. Tu vas prendre du plaisir dans ta vie, t'épanouir, être heureux ou être heureuse. Ça marche. J'en faute. Parce que ça, c'est quand je suis enthousiaste, ça. Comment ça marche concrètement ? Eh bien, c'est une formation au format vidéo qui est disponible dans un espace membre. Tu as accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même si tu veux pas le faire maintenant, tu peux prendre la formation et tu peux la faire dans 6 mois ou dans 1 an. Et tu as tous les enregistrements audio aussi si tu veux écouter ça pendant tes temps libres. Dès que tu as réglé ton investissement, tu seras redirigé vers l'espace membre. Donc, la formation sera disponible à partir de la fin de semaine puisque c'est une pré-vente. Et tu pourras commencer de suite avec, bien sûr, tu pourras poser les questions dans la formation. Là, tu te dis, ok, Siegfried, c'est top, je veux bien, mais combien ça coûte ? Eh bien, je te pose une question. À combien tu estimes le changement de ta vie ? Combien tu serais prêt à acheter une année de bonheur ? Moi, je me rappelle à l'époque où j'étais totalement perdu dans ma vie, on m'aurait dit, tiens, Siegfried, combien tu es prêt à payer pour que ta vie elle soit bien plus heureuse et épanouie qu'aujourd'hui ? J'aurais été prêt à donner tout ce que j'avais à l'époque, c'est-à-dire mon appareil photo, mon ordinateur, mes quelques économies que j'avais à l'époque pour être heureux. Donc imagine que tu te fixes comme objectif, peut-être, je sais pas moi, d'augmenter tes revenus. Bah, tu rembourses cette formation en un claquement de doigts. Donc faut vraiment te visualiser comme ça en te disant qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter comme bénéfice d'atteindre les objectifs que je me fixe en début d'année. Donc tu as le lien en description, c'est disponible pendant 1 semaine en pré-vente et dès que tu as cliqué et que le module sera disponible à partir d'aujourd'hui, on va commencer tout de suite avec le module 1 qui s'appelle la cible. Donc la cible avec ces fameux 1000 points et tu vas voir comment déterminer en quelques minutes une image très précise de ton bonheur dans les 8 domaines les plus importants de ta vie. C'est ce qu'on fera dans le module 1. Il reste que quelques jours. Clique dans le lien en description qui est en dessous de la vidéo ou dans la description du podcast et on se rejoint tout de suite pour commencer. Bye bye.